Nous avons décidé de nous demander si le réchauffement climatique peut être à l'origine le déclencheur de crises humanitaires et plus particulièrement de déplacements de population. Sur l'année 2015, par exemple, ce seront 375 millions de personnes qui seront affectées de par le monde par des événements climatiques extrêmes. Il y a non seulement les inondations, les sécheresses et les déplacements massifs de populations d'une zone à une autre. Ici, c'était ma chambre. Elle s'est effondrée il y a un an. D'abord, il y a eu beaucoup de fissures dans le mur. À un moment donné, l'eau sortait même du sol. Et quelque temps après, tout un pan de mur est tombé jusqu'à ce que la toiture s'effondre aussi. Donc j'ai été obligée de déménager et d'aller vivre chez mon fils. Lorsqu'on crée le droit des réfugiés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on n'imagine pas que des gens pourraient être à l'avenir déplacés par des dégradations de leur environnement. Or aujourd'hui, c'est le cas. Et quand on voit la réaction de l'Union européenne, la crise politique dans laquelle nous sommes, la débandade générale des États européens et l'incapacité à répondre dignement à ces flux migratoires, effectivement, ça n'augure rien de bon quant à notre capacité à anticiper et à gérer sereinement et rationnellement les flux migratoires à venir. D'ici 2050, l'ONU prévoit que le climat pourrait pousser sur le chemin de l'exode 250 millions de victimes. Il y a des risques de famine et voire même des risques de violence, puisqu'on observe une corrélation assez forte entre les tensions et les violences en Afrique et les variations de température de pluviométrie. Vraisemblablement, il y aurait aussi une redistribution géographique de la population qui se déplacera vers des zones plus sûres. Ça veut dire qu'on n'habitera pas aux mêmes endroits qu'aujourd'hui, voire même, si on arrive à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, de nombreuses zones du monde deviendront inhabitables. Si rien n'est fait, c'est la quasi-totalité des Pays-Bas qui pourrait se retrouver sous les eaux avant la fin du siècle prochain. Même selon le pire scénario du GIEC, nos études montrent qu'on peut rester vivre dans notre pays. On a les réponses pour faire face au changement climatique. Mais les réponses ont un coût, 20 milliards d'euros sur 30 ans pour protéger l'ensemble du territoire. Au Vietnam, 1 mètre de hausse du niveau de la mer, ça a une perte de 25 000 km², 10% du territoire. Est-ce que le Vietnam aura les moyens de développer un plan Delta comme celui qui est développé aux Pays-Bas? Je pense qu'il va falloir faire des choix, malheureusement dans le Sud, entre les territoires qu'on pourra protéger et ceux qu'on devra sacrifier. Les États africains manquent de moyens. Nos ressources sont mal exploitées. Il y a une mauvaise gouvernance dans certains pays aussi. Ces moyens-là doivent être dédommagés par les pays qui polluent le plus. Le problème de la négociation climatique, c'est que c'est une négociation qui doit être altruiste. On n'agit pas pour soi-même, on doit agir pour les autres, pour des populations qui sont au-delà de nos frontières et qui sont aussi au-delà de notre génération, puisque la génération qui sera la plus touchée, ce sera la génération de nos petits-enfants. Lors de la COP21, les dirigeants du monde ont une opportunité unique. Limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais 2 degrés, c'est déjà trop. Il faut vraiment atteindre ce but des 2 degrés Celsius, mais il faut aussi respecter qu'aujourd'hui, c'est déjà un grand pas pour beaucoup de pays d'annoncer un but national. On dit chez nous, quand le soleil apparaît, ce n'est pas une poignée de main qui va le cacher. On n'a pas le luxe d'être optimiste ou pessimiste. La catastrophe est déjà là. Vous pouvez réagir sur le hashtag C2P TV5 Monde. On vous attend également sur Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.